L'annonceur prend la parole. En 1992, Chou Thomas, une américano-coréenne, devient chrétienne et naît de nouveau. Ce qui rend cette histoire unique, c'est que 2 ans après sa conversion, Chou a été visitée par Jésus-Christ de Nazareth. Elle a été emportée au ciel plusieurs fois et elle a vu l'enfer 2 fois. Chou Thomas a écrit un livre au sujet de cette expérience. Le livre s'intitule « Heaven is so real ». Il a été publié en octobre 2003. En l'espace d'une année de publication, ce livre est devenu un succès international, au même titre que les 10 premiers livres chrétiens charismatiques aux États-Unis. Comment une femme au foyer, qui parlait peu l'anglais, est parvenue non seulement à publier un livre mais à en faire également un succès international et ce, en une seule année. Peut-être y a-t-il une question plus importante à se poser, pourquoi ces révélations maintenant? VOICIC l'histoire de Chou Thomas. Père Céleste, merci de me permettre de témoigner. Alléluia. Je suis devenue chrétienne en 1992. Je suis littéralement tombée amoureuse de Jésus après être allée à l'église quelques fois. Pour le reste de ma vie, j'ai accepté de donner à Jésus chaque partie de mon être. Je veux parler brièvement d'un livre intitulé « Heaven is so real ». Le Seigneur Jésus m'a emmené 17 fois au ciel et en sa présence, mon corps était transformé, semblable à celui que j'avais vers l'âge de 15 ou 16 ans. Étape par étape, Jésus m'a préparé pour ce grand moment. En 1994, il a oint mon être tout entier par le feu de l'Esprit. Ensuite, près d'1 mois plus tard, il s'est manifesté à moi visuellement, à l'église, lors d'un office de louange. Plus tard, en 1995, pendant le dimanche de Pâques, il m'a ointe avec des tremblements et depuis ce jour, mon corps ne cesse de trembler lorsque je suis à l'église, pendant mes temps de prière. Vous voyez, mon corps bouge d'en avant en arrière en ce moment, si je ne fais pas cela, mon estomac se noue très fort et j'ai l'impression d'exploser, c'est pourquoi je bouge d'en avant en arrière. Alors s'il vous plaît, ne pensez pas que quelque chose ne va pas avec mon corps. C'est le Saint-Esprit qui fait cela puisque je parle de Jésus. Bref, suite à cela, Jésus m'a baptisé du Saint-Esprit. Je me suis mise à prier en langue, chantant et riant dans l'esprit. J'étais tellement sous l'onction que je suis restée 3 heures sur le sol, je ne pouvais pas me lever car c'était trop puissant. Après cela, quelques mois plus tard, le pasteur Larry Randolph a prophétisé sur moi. Il m'a dit que Dieu voulait m'utiliser de façon très spéciale. Toutes ces prophéties se sont avérées vraies et je dirais même, 1000 fois plus. Après cela, en janvier 1996, le Seigneur Jésus m'a visité de sa présence. Il l'a fait 10 fois pour me dire de quelle façon il allait m'utiliser. Toutes ces choses, ainsi que les plans dont il m'a parlé, se retrouvent dans le livre. Lors de cette première visite, Jésus ne m'a pas dit qu'il allait m'emmener au ciel. Mais lors de sa deuxième visite, en février 1996, il a mis à amener avec un corps spirituel transformé, tout comme le sien. À chaque fois, avant d'aller là-haut, il m'a mené à la plage, une plage terrestre. La toute première fois que je suis allée au ciel avec lui, nous sommes allés sur un côté de la plage puis il m'a montré une petite portion d'eau cristalline. Ensuite, il m'a montré un gigantesque tunnel, très brillant. Puis nous sommes montés au ciel. Après être passés dans le tunnel, Chou raconte. Le Seigneur et moi marchions sur la route qui descendait le long de la colline. Nous sommes finalement arrivés devant un énorme portail blanc situé devant un immense bâtiment de couleur blanche. Nous avons traversé le portail, et nous nous sommes dirigés vers ce bâtiment. Nous sommes entrés et nous avons longé un corridor qui menait dans une grande pièce. Nous y sommes entrés. Alors que je regardais en bas, je réalisais pour la première fois que je portais une robe différente de celle que je portais sur la plage. Je sentais aussi quelque chose de lourd sur ma tête. J'ai donc touché et j'ai découvert qu'une magnifique couronne avait été placée là sans que je m'en aperçoive. Ensuite j'ai regardé directement le Seigneur.
Il était assis sur un trône, il portait une robe blanche éclatante et une couronne d'or. D'autres étaient là avec moi, agenouillés sur le sol se prosternant devant lui. Les murs de la pièce étaient faits de grandes pierres rayonnantes. Les pierres multicolores rendaient la pièce chaleureuse et gaie, aussi bien que mystérieuse. Ensuite, aussi rapidement que j'ai été transporté sur la montagne et dans le bâtiment blanc, je me suis retrouvé sur la plage à nouveau. La première fois, il m'a juste montré sa salle de trône. Après cela, nous sommes redescendus du ciel et nous nous sommes assis sur le sable de la plage terrestre. Puis nous avons commencé à discuter. Il a dit, nous venons d'aller dans le royaume des cieux. Les seuls qui y viendront sont obéissants, et purs de cœur. Et il a ajouté, prêcher l'évangile est très important. Il a attendu un moment et il a ajouté, ceux qui ne donnent pas la dîme, sont des chrétiens désobéissants. Ce sont les derniers mots qu'il a prononcés lors de ce premier voyage. Chou est allé visiter le ciel encore 16 fois. Pour chacune de ces visites, elle écrit. Dans mon corps transformé, je marchais avec le Seigneur sur la plage, et il m'a escorté jusqu'au ciel. Nous avons marché à travers des portails perlés et dans le bâtiment blanc pour changer nos vêtements. Après nous être changés, nous avons traversé le pont en or. Tout est devenu si naturel pour moi. Chaque croyant, j'en suis sûr, passera par la même procédure quand il ou elle ira au ciel. Après cela, il m'a amené au ciel 16 fois encore. Chaque fois qu'il m'amenait, il me montrait des choses différentes. Et lorsqu'il me montrait des choses spéciales, il disait tout le temps, j'ai préparé cela pour mes enfants, je sais ce qu'ils aiment ça. Comme lorsqu'il m'a montré la plage, il a dit, tu vois ma fille comme. Cette plage est belle, je sais que mes enfants aiment cette plage. Et quand il m'a amené pêcher, il a dit, je sais que mes enfants aiment pêcher, c'est pourquoi je prépare tant de choses qu'ils aiment. Et j'ai remarqué que les choses dans le ciel étaient 1000 fois plus belles que sur la terre. Il y avait quand même beaucoup de choses que nous retrouvons ici sur la terre comme par exemple les routes, les bâtiments, les arbres, les buissons, les rochers, les fleurs, mais les lieux désolants, sont en dehors du royaume. Il y a tellement de choses là-haut. Mais elles sont 1000 fois plus belles que les choses terrestres, c'est tout simplement magnifique. La beauté du ciel est indescriptible, je ne pourrais même pas décrire combien c'est beau, c'est vraiment magnifique. Et ensuite, j'ai réalisé combien Jésus aime chacun d'entre nous. La façon dont il me parlait lorsqu'il me disait ceci, tu vois combien j'aime mes enfants, et j'ai fait toutes ces choses pour mes enfants, tu sais. C'est la raison pour laquelle il m'a emmené là-bas, pour me montrer ce qu'il a préparé pour ses enfants. Faisons donc savoir à tout le monde que le royaume nous attend. Avant qu'il revienne, il veut que tous les chrétiens sachent ces choses, afin qu'ils puissent être enthousiastes à l'idée d'aller là-bas. Jésus ne m'a pas tout dit, ni tout montré. Il m'a seulement montré certaines choses. Bien qu'il disait peu de mots, il me disait ce qui était nécessaire. Ça c'est le Dieu d'amour qu'il est. Sois loué Seigneur. En plus d'être allé au ciel, Chou a aussi vu l'enfer 2 fois. À ce propos elle écrit. Je pouvais voir des vapeurs et de la fumée noire qui montaient d'une fosse profonde. C'était comme le cratère d'un volcan, et à l'intérieur, je pouvais voir des flammes brûlées et une multitude de gens qui criaient et pleuraient dans le genre d'agonie que seuls les grands brûlés connaissent vraiment. Les gens étaient nus, sans cheveux, se tenant près les uns des autres, bougeant comme des vers. Les flammes brûlaient leur corps. Il n'y avait aucune échappatoire pour ceux qui étaient pris dans la fosse car les murs étaient trop hauts pour les escalader, et des charbons en feu longeaient la bordure. Même si le Seigneur ne me l'a pas dit, je savais que je me tenais au bord de l'enfer. Dans le ciel, il m'avait montré des choses joyeuses et extraordinaires. Mais ensuite, il m'a montré l'enfer. Il m'a emmené en enfer. La première chose que j'ai vue, c'est plein de feu et aussi un trou noir, profond et sans fin. Les gens étaient nus, et ils n'avaient plus de cheveux. Pas de vêtements, que des corps nus. Ils se tenaient tellement près les uns des autres, comme s'ils se poussaient pour tenter de sortir du feu.
À chaque fois qu'ils bougeaient, le feu les suivait, d'en avant en arrière, d'un bout à l'autre. Le trou n'était que du feu. Ces personnes semblaient tellement souffrir que je ne pouvais m'empêcher de pleurer pour eux. Les flammes pouvaient bondir de manières inattendues et dans toutes directions. Les gens tentaient de les éviter, et aussitôt qu'ils semblaient y avoir échappé, se croyant un peu en sécurité, un autre feu éclatait aussitôt devant eux. Il n'y avait aucun répit pour ces malchanceux victimes de péché. Ils étaient condamnés à passer le reste de l'éternité à roussir et brûler chaque fois qu'ils tenteraient de s'échapper des flammes. Qui sont ces gens? Ma fille, ces gens ne me connaissaient pas. Il m'y a ramené une seconde fois, et j'y ai encore vu les mêmes personnes. Puis j'ai entendu des voix, et j'ai regardé dans cette direction. Il y avait tellement d'orientaux. Une femme rampait vers moi en disant, « Si chaud, si chaud ». Je l'ai regardée et nos yeux se sont croisés. C'était ma mère. Quand j'ai réalisé que c'était ma mère, mon cœur s'est déchiré et j'ai commencé à pleurer. Je n'ai jamais ressenti une telle souffrance, une pure souffrance. Tellement douloureuse, je ne savais pas quoi faire. Et elle continuait de dire, chaud, chaud. Et elle rampait vers moi. Et la façon dont je la voyais, elle voulait que je descende l'aider. Ensuite j'ai regardé d'autres personnes, il y avait mon père, ma belle-mère, mon jeune neveu, il est mort très jeune, 2 amis que je connaissais. Oh, c'est un souvenir tellement douloureux et je ne cessais de pleurer, pleurer, pleurer. Ensuite le Seigneur Jésus m'a dit, ma fille, c'est pour une bonne raison que je te montre cela. Mais sache que je suis encore plus bouleversée que toi. Et je lui ai dit, Seigneur, ma mère est morte jeune, elle a été malade pendant très longtemps, je ne crois pas que c'était quelqu'un de mauvais. Il a dit, peu importe comment sont les gens, ceux qui ne me connaissent pas, c'est le seul endroit où ils peuvent aller. Mais dans mon cœur, je me disais, tu me montres ces choses pour me faire souffrir de cette façon. Je pensais à cela, mais je ne pouvais pas être en colère contre lui. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je pouvais deviner qu'il pleurait avec moi. Je le sentais. Il semblait si triste, puis il a touché ma tête et pris ma main. Nous sommes sortis, et j'ai pleuré tout le temps durant lequel nous avons marché. Dans le livre, j'explique tout en détail. Puis vint le moment d'une autre visite. Il m'a montré une autre chose bien triste. C'était des bébés avortés. Il m'a amené dans cet endroit. C'était un grand bâtiment. Ça ressemblait à un entrepôt. Quand nous sommes entrés, tout ce que j'ai vu, c'était des bébés. Ils étaient petits, de tout petits bébés nus. Ils étaient allongés côte à côte. Ouf, et j'ai commencé à pleurer. Seigneur, pourquoi y a-t-il tant de bébés? Il a dit, ce sont des bébés avortés. J'ai dit, que vas-tu faire avec eux? Il a dit, quand leur mère est sauvée et vient au ciel, elle retrouve leur bébé. Lors de son 17e voyage au ciel, Jésus a dit à Tchou que ce serait son dernier voyage. À ce propos, elle écrit. Ces paroles m'ont profondément ému. Mon cœur s'est serré d'amour pour mon Seigneur. Il s'est levé et je savais que c'était le temps pour nous de partir. Je continuais de pleurer, mais mon cœur était rassuré sachant que je serais avec lui pour toujours et qu'il serait avec moi sur la terre. Dans la salle d'habillage, un ange du Seigneur m'a serré dans ses bras. C'était grisant d'être dans un endroit tellement rempli d'amour. La compassion et la compréhension étaient tout le temps présentes. Alors que je changeais mes vêtements, j'ai deviné qu'Abraham et l'ange savaient que c'était mon dernier voyage au ciel. Comme je sortais de la salle d'habillage, l'ange m'a embrassé une fois de plus. Cet ange avait des cheveux blonds, une robe blanche et un visage tendre et chaleureux. L'ange m'a souri alors que je m'avançais vers le Seigneur. Quand le Seigneur Jésus m'a amené au ciel pour la 17e fois, il m'a montré des nuages. Et ce fut la fin de ma visite au ciel. Le Seigneur Jésus m'a dit que c'était la dernière fois que je venais là. Je ne te ramènerai plus ici jusqu'au dernier jour. J'ai vraiment senti que c'était le dernier jour. Et j'ai commencé à pleurer, parce que je en voulais pas partir de là. Je tenais son bras, et je lui ai dit, Seigneur, s'il te plaît ne me laisse pas partir, je ne veux pas m'en aller,
parce que je veux revenir ici encore et encore. C'était très triste pour moi, le fait que je ne pouvais plus y aller me déchirait, car à chaque fois que j'étais en sa compagnie, j'ai vu des choses tristes mais aussi une joie et une paix que je ne pourrais jamais expliquer. Je ne pourrais jamais raconter cette joie et cette paix que j'ai eue avec lui. Mais bon, même si j'étais triste, j'avais toujours la joie et la paix. À tellement d'amour, j'ai pleuré plusieurs jours pour cela. La Bible parle qu'un jour, Jésus-Christ reviendra pour son Église. Dans 1 Thessaloniciens 4h16, il est écrit, « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. La rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ceci est connu comme étant l'enlèvement. Après tous ces événements, quelques semaines plus tard, le Seigneur Jésus m'a amené sur la plage avec mon corps spirituel et le sien. Nous nous sommes assis à notre place habituelle. Nous avons discuté un petit moment. Il m'a dit, « Je vais te montrer quelque chose. » À l'instant où il m'a dit ça, j'ai eu une vision auditive car chaque fois qu'il me montre quelque chose de spécial, j'ai une vision auditive. Cela vient de mon être intérieur, de mon ventre. C'était tellement fort, et cette vision auditive a duré un long moment. Ensuite, j'ai pu entendre des bruits, tellement forts. On aurait dit que le monde s'écrasait, c'était tellement bruyant, un bruit horrible. Ensuite, j'ai regardé. L'air était tout blanc. Des gens avec des robes blanches volaient partout et ne cessaient de surgir et ressurgir, disparaissant et ressortant. L'air était rempli de personnes. J'ai compris que c'était l'enlèvement. Je riais, je pleurais, je criais, c'était si enthousiasmant, et j'ai vu ma petite fille, elle n'avait que 10 mois, et pas de cheveux sur la tête, puis soudainement, elle est sortie par une fenêtre, de l'intérieur de la maison et elle portait une robe blanche et ses cheveux tombaient sur ses épaules. Vous pouvez imaginer combien j'étais euphorique. Et la minute qui a suivi, j'ai vu mon autre petite fille, elle n'avait que 4 mois, et elle non plus n'avait pas cheveux. Elle est sortie par la fenêtre et tout comme mon autre petite fille, elle portait une robe blanche et ses cheveux tombaient également sur ses épaules. Je criais, je pleurais, je riais. J'étais tellement heureuse. Je n'avais jamais été aussi joyeuse, tellement enthousiaste. Toute la maison pouvait m'entendre. C'est une bonne chose que mon mari n'était pas à la maison. S'il avait été là, il aurait vraiment pensé que quelque chose n'allait pas avec moi. Après cela, Dieu m'a montré des scènes différentes. Cette scène était très triste. C'était horrible. La Bible parle aussi d'un moment de grandes angoisses, peu après l'enlèvement. Dans Matthieu 24h21-22, Jésus dit, « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ceci est la grande tribulation. » Bien, après cela, le Seigneur Jésus m'a montré une autre vision. Cette fois je voyais les gens laissés derrière. Je crois que beaucoup parmi eux étaient chrétiens. C'est pour cela qu'ils étaient en train de courir, non. S'ils n'étaient pas chrétiens, ils n'auraient pas couru. Mais la police était partout, les gens étaient partout et ils ne faisaient que courir, effrayés, et avec des visages paniqués, allant vers les voitures, allant sur les bateaux, allant à la montagne. Ils ne savaient pas où aller, comme s'ils étaient pourchassés, vous savez par des monstres ou quelque chose comme ça. Si effrayé, horrible, c'était une scène horrible. Après cela le Seigneur Jésus m'a dit, « Ce que tu viens de voir n'est rien comparé à ce qui va se passer quand ces jours viendront. » Puis il m'a dit, « Quand mon peuple sera enlevé, Satan prendra contrôle de ce monde et il veut que tout le monde reçoive son chiffre 666. Et tous ceux qui refusent de le recevoir, seront décapités. Ceux qui ne veulent pas recevoir la marque de la bête, le numéro 666, donnent leur vie à Jésus,
ils veulent être avec lui pour toujours. Apocalypse 20/4. Et ensuite, quiconque reçoit la marque de la bête, le numéro 666, vont tous être jetés dans un lac de feu pour toujours. Ils brûleront nuit et jour, sans repos. Apocalypse 14h11. Alors tout le monde devrait savoir ces choses et se souvenir que d'être décapité ne sera pas une manière facile de mourir. Ils seront tellement torturés avant d'être décapités, car Satan ne leur permettra pas d'abandonner aussi facilement. Donc, quiconque entend ce message, s'il vous plaît, si vous n'avez pas une relation proche avec notre Seigneur Jésus, s'il vous plaît, faites quelque chose pour votre salut. Je vous en prie, si vous êtes laissé derrière, peu importe ce que ça coûte, ne prenez jamais la marque de la bête, le nombre 666. Il vaut mieux souffrir pour un temps, que de souffrir en enfer pour l'éternité et de brûler dans le feu à jamais. S'il vous plaît, prenez au sérieux ce que je vous dis. Le livre, Heaven is so real, est présentement traduit en plusieurs langues afin d'être distribué partout dans le monde entier. Il y a aussi une version MP3 de ce livre, qui peut être téléchargée en ligne. Le livre marche bien, il est devenu un succès international. Le Seigneur a utilisé le Dr. Yogi Cho afin de le traduire. Ça lui a pris 2 mois. Habituellement, il en faut 6 ou 7. Le jour où le livre a été imprimé en Corée, il a connu un succès fracassant. Il est numéro 1 là-bas. Le Dieu Tout-Puissant a utilisé Dr. Yogi Cho d'une façon tellement merveilleuse. Cet homme a près de 800,000 membres dans son église. Dieu l'a utilisé pour ce livre. Il l'a choisi pour ce livre. Sois loué Seigneur. Et ce livre est le livre de la fin des temps de notre Seigneur Jésus. Il veut que tous les chrétiens lisent ce livre et témoignent aux autres. Et c'est ce que beaucoup de gens font, quand ils viennent acheter un livre, ils en achètent des douzaines. Ils en achètent des centaines, et ils disent que c'est le meilleur outil pour témoigner après la Bible. Ensuite je reçois tellement de courriers électroniques. Je n'ai plus de temps pour moi. Je reçois aussi des courriels de jeunes enfants qui ont environ 12 ou 13 ans, ils disent qu'ils sont tombés amoureux de ce livre. Ils aiment Jésus, ils disent que c'est le livre de Jésus, et ils sont transformés par le livre. Certains me disent même, je devrais arrêter l'école et faire l'œuvre de Dieu. Mais moi je leur dis, ne quittez jamais l'école. Vous devez étudier, Dieu veut que vous ayez une éducation. C'est ce que je leur dis, vous savez. Et puis je rajoute, et n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, mettez Dieu en premier. Quand je réponds à leurs emails, ils sont tellement heureux. Vous savez, des milliers, et des milliers de vies sont changées par ce livre, c'est le livre de Jésus. Et il a accompli toutes ses promesses pour ce livre, du début à la fin. Il m'a dit qu'il veillerait à tout, du début à la fin. Je lui ai dit que j'étais très inquiète au sujet de plusieurs choses, vous savez. Ensuite il m'a dit, pourquoi t'inquiètes-tu, c'est mon livre, je prendrai soin de tout, il me dit toujours ça. Mais il a vraiment pris soin de tout, du début à la fin. Quiconque lit ce livre, comprend que c'est le livre de Jésus. Et puis vous savez, Jésus a en effet pris soin de tout. Donc tout ce qu'il m'a promis concernant ce livre, il l'a accompli. Maintenant, la chose qui reste, c'est mon ministère de danse. Il m'a entraîné pour mon ministère de danse. C'est une danse sainte que j'ai dansée pendant 3 ans, et je l'ai dansée à l'église pendant 2 ans. Cela fait environ 3 ans et demi que j'attends. Attendre est la chose la plus dure quand on sert Dieu. J'ai dû attendre 7 ans avant la publication du livre. Parfois j'ai pensé, ce livre sera-t-il jamais publié, mais comme vous voyez, il a accompli sa parole. À la fin de ses voyages célestes, Jésus a fait une promesse très spéciale à Tshutoma. La fin de la visitation s'est terminée après que j'ai pris soin du manuscrit. Ensuite il m'a amené sur la plage terrestre et nous y avons passé environ 2 heures. Il m'a dit qu'il m'emmènerait là à chaque lundi. C'était le 27 mai 1996. Il n'a jamais manqué un seul rendez-vous.
Il m'emmène là tous les lundis avec mon corps transformé. Il me réveille quelques minutes après midi tous les lundis matins. Il secoue mon corps pendant 30 minutes, ni plus, ni moins. Sa présence se montre par son corps spirituel et nous allons à la plage. Ensuite, quand nous allons là-bas, c'est lui qui parle le plus souvent. Moi j'écoute. Ensuite je chante, je danse avec mon corps spirituel. Ce sont les meilleurs moments de ma vie aujourd'hui. Selon les Écritures, la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix est dans Jean 3h16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Cependant, selon Romains 10:9 si tu confesses de ta bouche le Seigneur, Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'ai entendu si souvent des gens dire, qui se soucient une fois que nous sommes morts. Je réponds, vous feriez mieux de vous soucier de l'endroit où vous voulez passer l'éternité après votre mort. C'est toujours ce que je dis quand je témoigne aux gens. Une fois mort, il n'y a que deux places où nous pouvons aller, le ciel ou l'enfer. Ils répondent, qui se souciera une fois que je serai mort. Ils parlent comme s'ils ne savaient rien de ce qui se passe après la mort. Je leur dis, vous devez vous soucier de l'endroit où vous irez car même si votre corps meurt, votre esprit et votre âme ne meurent pas, c'est pourquoi vous pourrez vous souvenir de la souffrance, du bonheur et de la joie exactement comme lorsque vous étiez vivant. Mais ils persistent à ne pas le croire. Ils s'emportent après moi. Mais je continue de leur parler, j'espère qu'un jour vous vous souviendrez de ce que j'ai dit. Connaissez-vous Jésus? Ils répondent, je connais Dieu. Je dis, eh bien Jésus est Dieu. Il est le Père, il est le Saint-Esprit, il est tout. Si vous ne connaissez pas Jésus, votre connaissance de Dieu ne sera pas suffisante pour vous emmener au ciel. Je ne fais que parler, la plupart de ces gens ne veulent pas écouter. Je leur dis simplement, bien, vous ne voulez pas y croire maintenant, j'espère qu'un jour, vous croirez. Et je parle. Mais peu importe, ils ne veulent pas accepter le paquet cadeau du salut. Vous savez ce que je dis? Je dis, ok. Vous n'acceptez pas le paquet du salut, ça va, mais un jour, vous saurez que le peuple de Dieu aura été enlevé, ensuite vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Mais je vous demande, quand ces temps viendront, ne recevez jamais la marque de la bête, le nombre 666. Si vous recevez ça, vous brûlerez en enfer pour toujours et toujours. Donc s'il vous plaît, ne recevez jamais le nombre 666. Vous en souviendrez-vous? Vous savez, certains d'entre eux disent, ok. Je dis cela à beaucoup de gens. Quiconque n'a pas encore prié la prière du salut avant aujourd'hui, je voudrais prier avec vous. S'il vous plaît, répétez après moi, et dites. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour moi. S'il te plaît, viens dans mon cœur, et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande de pardonner tous mes péchés et de me purifier de ton sang précieux, prends le contrôle de toutes les parties de ma vie à partir de ce moment. Jésus, remplis-moi de ton Saint-Esprit et rends-moi capable d'être utilisé pour ta gloire. Je veux te servir, t'aimer, t'obéir tous les jours de ma vie et je veux faire une différence dans la vie des autres. Père, merci de faire de moi ton enfant. Dans le saint nom de Jésus, Amen. Alléluia. Quiconque a prié cette prière avec moi, s'il vous plaît, allez à l'église, écoutez la parole de Dieu de la part des pasteurs et lisez la Bible, tous les jours, étudiez-la. Priez plusieurs fois dans la journée, et construisez une relation avec Jésus. Merci, Amen, Alléluia. Au nom du ministère de Tchou Thomas, je veux vous remercier d'avoir regardé ce programme. Dans Heaven is so real, Jésus a dit qu'il revient pour son Église, plus tôt que nous le pensons. Alors soyez prêts et donnons à notre Dieu toute la louange. Shalom shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre ce témoignage très édifiant. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche de notification, likez la vidéo. Partagez la vidéo.
Pour tous les bien-aimés qui ont des messages, des révélations, des témoignages de bien vouloir me contacter, mon numéro se trouve dans la description. Soyez bénis, Amen.